Il y a quelques jours, je vous expliquais comment faire pour augmenter votre chiffre d'affaires. Et dans les explications, il y avait une partie où je disais qu'il fallait augmenter la durée de vie de vos clients. Pour faire court, il y avait une méthode qui consistait à créer une page de capture afin de prendre les contacts de vos clients, donc de rester en contact avec eux et de renforcer vos liens avec vos clients. Et pour créer une page de capture, il vous faut créer un aimant à prospect. Bon, je vous ai aussi expliqué ça hier, comment créer un aimant à prospect. Donc là, je vais vous montrer comment créer une page de capture. Il y a plusieurs alternatives, comme je disais. Il y a ActiveCampaign, il y a MailChimp pour créer des pages de capture, mais nous allons faire avec Google Forms. C'est un outil facile à utiliser et qui est gratuit. Donc on va écrire Google Forms dans Google. Donc comme Google Formulaire, c'est en anglais. Ensuite, on va essayer de se connecter à notre compte Google. Je mets le mot de passe et je me connecte. Bon, nous sommes dans le compte Google. Ça, c'est l'interface par défaut lorsque vous vous connectez. Déjà, pour commencer, vous devez mettre un titre. Disons, je prends ce titre. J'ai fait un titre à l'avance. Vous mettez le titre. Donc, ici, c'est l'aimant à prospect dans le cadeau. Pourquoi ils doivent vous suivre? Pourquoi ils doivent s'abonner chez vous? Ou pourquoi ils doivent laisser leur adresse email? Ça, c'est ce qu'ils sont venus chercher. Ils sont venus ici. Dans mon cas, dans cet exemple, ils sont venus chercher 5 astuces pour augmenter son chiffre d'affaires. Donc, vous créez ça, c'est pour ça qu'ils doivent mettre l'adresse email. Ils mettent leur adresse email parce qu'ils veulent ça. Donc, c'est ça qui les pousse à entrer leur adresse email. Ensuite, vous pouvez aussi les proposer peut-être d'entrer dans un groupe. Pourquoi ils vont entrer dans votre groupe? Peut-être parce que dans votre groupe, vous avez débuté un challenge, vous avez mis des formations gratuites. Donc il faut une raison en fait. Et cette raison, c'est ça qu'on appelle un aimant à prospect. Donc ici, ils viennent chercher l'aimant à prospect. Ensuite, vous pouvez mettre plus de détails ici. Peut-être la dernière fois que j'ai créé une page de capture, c'était pour une formation sur 3 jours. Et ici dans la description, j'ai expliqué comment ça devait se passer. Vous pouvez donner les détails. Mais sachez que moins c'est compliqué, plus il y aura de personnes qui laisseront leur adresse email. Donc, plus c'est simple, plus vous avez de personnes. Donc, vous mettez le titre, vous mettez une description pour être un peu plus précis. Mais sinon, le titre suffit. Ensuite, dans paramètres, vous devez collecter les adresses email. Collecter les adresses email. Vous partez sur enregistrer, c'est bon. Donc là, ils vont laisser leur adresse email. Ici, vous pouvez supprimer. Bon, moi ici, généralement, je mets un texte. Et le texte, c'est pour se protéger contre la loi c'est pour se protéger contre la loi d'Internet. C'est plus RGPD. Quoi que c'est la loi RGPD. En fait, vous n'êtes pas autorisé à envoyer des offres à des personnes sur Internet sans leur avis, sans leur accord. C'est pour ça, si vous le faites, c'est illégal et on peut bloquer votre compte ou on peut restreindre l'envoi de vos emails. C'est pour ça qu'il faut toujours aviser. Donc, ceux qui entrent les emails doivent savoir pourquoi ils entrent leur email. Et si vous comptez continuer à les envoyer d'autres emails après avoir pris leur contact, leur adresse email, vous devez aviser ça ici. Et c'est dans cette partie que vous devez le faire. Donc ici, je mets sur un texte pour aviser et je les préviens que dans chaque email, ils peuvent se désinscrire en un clic. Dans chaque email, ils peuvent se désinscrire. Et tout. Donc ici, c'est juste un texte pour se protéger contre. Ça compte pas au début, mais il va bien falloir se protéger, surtout si vous avez un business qui a peu de clients, mais forcément, vous avez besoin de ça pour être des normes. Donc, ça, c'est une page de capture. Pour aller encore plus loin dans le design, vous pouvez ajouter une image, vous pouvez importer, soit choisir un thème ici, une image, ou vous pouvez importer vos propres images. Généralement, moi, j'importe mes propres images. Oui, disons, j'importe cette image. Ok, ça c'est le logo le nom de mon entreprise. Là, j'ai une image, j'ai la couleur derrière qui change pour que ça ressemble un peu à ce que vous faites. Donc, vous avez une page de capture, on peut regarder l'aperçu, c'est ça. Donc, ils arrivent,
il y a votre nom, qui vous êtes, et ici, il y a ce qu'ils vont recevoir. Puis, ils mettent l'adresse email. Lorsqu'ils mettent l'adresse email, ils appuient sur envoyer, c'est bon. Là, vous avez un contact. Chaque fois qu'un contact entre, ça fait de l'argent en plus. Et avec le temps, vous allez pouvoir calculer combien vaut chaque personne qui entre. Ensuite, dans paramètres présentation, à la fin, il y aura un message de confirmation. Si vous proposez peut-être un PDF, disons un PDF, vous allez mettre le lien du PDF ici, de telle façon qu'après l'inscription, il puisse cliquer sur le lien pour continuer. Si c'est pour entrer dans votre groupe, après l'inscription, il clique sur le lien pour continuer, sur le lien pour entrer dans le groupe. Donc, à cette étape, vous mettez le lien, vous mettez l'accès à ce que vous l'avez promis. Disons, c'est Thibaut, je copie le lien. Il m'assure bien que l'accès, que tout le monde est autorisé, donc que l'accès n'est pas limité. Je copie le lien. Je peux utiliser Bitly pour raccourcir le lien, ou sinon, je peux mettre le lien long directement ici, il n'y a pas de problème. Et je peux dire un petit mot avant, cliquez ici pour continuer ou pour recevoir le cadeau, ou cliquez juste ici. C'est bon. Ok, c'est tout. Vous enregistrez l'aperçu, c'est bon. Donc si cela par exemple met une adresse que j'avais créée, vous testez. Là, voici une adresse. Lorsque la personne a son adresse, elle tombe sur cette page. Sur cette page, elle clique, elle a accès à ce que vous l'avez promis. Ça peut être une vidéo, ça peut être un livre PDF, un fichier PDF. En fait, c'est ce que vous l'avez promis, et ça peut être aussi le lien de votre groupe. Mais dans tous les cas, la personne sera obligée de laisser son adresse email. C'est ça. Et là, vous avez pris un contact. Si vous ne voulez pas prendre les adresses mail, vous pouvez. Et lorsque vous prenez dans réponse, vous voyez les mails enregistrés. Donc, vous aurez une liste de mails. Et plus la liste est longue, plus vous avez des clients, donc plus vous faites d'argent. Ça va dépendre de votre système de vente derrière, bien sûr. Bon, ça veut le temps qu'on va voir ça. Mais si vous ne voulez pas prendre les emails, si votre business ne nécessite pas les emails, vous n'avez pas un moyen d'envoyer les emails en masse, vous pouvez utiliser plutôt prendre plutôt un numéro de téléphone. Dans ce cas, dans paramètres, on va retirer les adresses email, on va retirer la collecte d'adresses email, on va ajouter ici, on va ajouter le type on se coûte et on va mettre obligatoire. Ça doit être obligatoire parce qu'il ne faut pas que la personne traverse cette page sans avoir rempli. Ici, vous mettez entrez votre numéro de téléphone. Vous pouvez mettre entre votre numéro WhatsApp si vous voulez les contacter plus tard sur WhatsApp. Vous pouvez juste mettre merci d'entrer votre numéro WhatsApp ou numéro WhatsApp simple. Vous mettez juste le numéro WhatsApp. Bon, vous mettez nom entier et c'est bon. Vous assurez qu'ici c'est obligatoire. Là, on passe à l'étape suivante. Lorsque vous regardez l'aperçu, la personne atterrit ici et voit entrer votre numéro WhatsApp. Ici, s'il met un numéro, disons au hasard, il mettra son numéro et ensuite il aura la page, il va accéder à son cadeau. Vous derrière, vous avez la réponse. Vous avez le numéro ici et c'est comme ça que vous pouvez garder le numéro de vos clients et les contacter. Ainsi, vous allez pouvoir vous assurer de toujours rester en contact avec vos clients. Donc, imaginez aujourd'hui une personne vient achète une paire de chaussettes dans votre boutique. Il vaudrait mieux avoir son contact parce que tôt ou tard, peut-être pour les fêtes de Noël ou pour la Saint-Valentin, il reviendra peut-être. Il aura peut-être besoin d'acheter un t-shirt, un pantalon, une casquette. Et si vous avez son numéro, et si vous continuez à entretenir la relation client, là, vous pouvez augmenter vos chances de faire d'autres ventes aux mêmes clients.
C'est pour ça que ça compte, c'est pour ça que cette partie est importante. Et au pire cas, on aurait pu, à un moment, à un niveau, on aurait plus besoin de trouver un nouveau client chaque fois. Imaginez, vous faites ça pendant 3 mois. Après 3 mois, vous avez 1000 numéros. Puis ça sera plus une nécessité absolue de chercher un nouveau client chaque fois, puisque vous avez déjà vos clients, votre liste de clients. Vous devez juste essayer de les vendre autre chose, essayer de faire des promotions et tout. Ça se vendra, puisque ils ont déjà acheté chez vous, ils vous font de la confiance. C'est ça que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc, créer une page de capture, c'est très important pour votre business.